Je vais vous commenter un certain nombre de chiffres relatifs à la population de votre quartier. La population, son évolution, sa structure en termes d'âge, les logements, les niveaux de revenus. On va regarder tout ça en quelques minutes, on va essayer d'être synthétique. Alors tout d'abord sur la population. On va essayer de comparer dans un premier temps la métropole Marseille-Provence, donc à laquelle appartient La Ciotat, l'essentiel du département des Bouches-du-Rhône, et la ville de La Ciotat. L'évolution d'abord de la population. Comme vous le voyez ici, alors peut-être que de loin c'est un petit peu petit, sur les 5-6 dernières années, la population de la métropole Marseille-Provence a augmenté de plus 2,3%, alors qu'à l'inverse, la population de La Ciotat a augmenté de plus 4%. Donc on a sur les 5-6 dernières années une augmentation de la population un peu plus forte à La Ciotat que sur l'ensemble de la métropole. Ça c'est le premier point, en sachant que là on parle des 5-6 dernières années. Si on regarde par rapport à 1990, donc depuis quand même une période assez longue, depuis 30-35 ans, la population de La Ciotat a augmenté d'environ plus 21%, alors que la population de la métropole n'a augmenté que de plus 17%. Donc retenons une croissance de la population un peu plus forte à La Ciotat que sur l'ensemble de la métropole ex-Marseille-Provence. Ça c'est le premier point. Mais qu'est-ce que l'on va voir ensuite sur la diapo suivante? C'est un zoom sur le quartier qui vous concerne. En termes de zone INSEE et IRIS, on appelle ça la zone Est. Saint-Jean fait partie de la zone Est, n'est qu'une partie, mais fait partie de la zone Est. Et que voit-on, à contrario, par rapport à la croissance de la population qu'on a vue sur La Ciotat? Sur la zone Est, on constate que sur les 6 dernières années, il y a eu une baisse de la population de moins 10%. Donc, une population qui a eu tendance à augmenter sur la ville de La Ciotat, alors qu'à l'inverse, sur la zone Est dans son ensemble, elle a eu tendance à baisser de moins 10%. Donc on retient cette baisse démographique qui concerne l'ensemble de la zone Est. On voit sur le point suivant, d'abord, comment se répartissent en gros les quartiers de La Ciotat en termes de structure de population et de poids d'habitation. On voit que c'est surtout la zone nord qui est la plus forte, la plus fortement peuplée, puisqu'environ un Ciotadin sur 4 habite sur la zone nord, 26%. Et on va voir qu'ensuite, la zone Est, qui nous concerne donc aujourd'hui, représente 13% de la population. Donc après la zone nord, la zone Est est celle qui est la plus peuplée. Bon, assez loin derrière la zone nord, donc la zone Est on est à 13%, Virbel 10, quartier d'Hôpital 8, Ouest 9, etc. Donc, on retient une zone quand même assez fortement peuplée, même si on est assez loin derrière la zone nord, qui elle-même est très large également d'un point de vue géographique et superficie. On continue. Ah, je vais passer sur celui-ci, c'est pareil. Regardons ici ce qui concerne les structures en termes de tranches d'âge. C'est toujours intéressant de voir les tranches d'âge pour voir si on est sur une structure de population qui a tendance à être jeune ou moins jeune. D'abord, sur la métropole ex-Marseille-Provence, on regarde et on voit que les moins de 30 ans font, allez j'additionne et j'arrondis, les arrondis sont souvent nécessaires, 35% des habitants de la métropole ex-Marseille-Provence, donc de la globalité de la métropole, font moins de 30 ans. 35% ont moins de 30 ans. On regarde en revanche sur La Ciotat, ça n'est que 27% qui ont moins de 30 ans. Donc on voit tout de suite à travers ces chiffres-là qu'il y a moins de jeunes à La Ciotat que sur l'ensemble de la métropole ex-Marseille-Provence. Et si on regarde ensuite derrière, on zoome, on va passer à la diapo suivante, sur la zone Est, donc qui nous concerne. Là pour le coup, regardez les moins de 30 ans, c'est à peu près 18-19%. Donc il y a moins de jeunes à La Ciotat que sur l'ensemble de la métropole, et il y a moins de jeunes sur la zone Est qui nous concerne ce soir, par rapport à l'ensemble de la ville de La Ciotat. Et si on revient, bien entendu, sur la précédente diapositive, voilà, ce que je viens de dire sur les jeunes, on le retrouve en miroir inversé, bien entendu, à partir pour les tranches d'âge les plus âgées. Si on focus par exemple sur les plus de 60 ans, regardons les plus de 60 ans sur la métropole ex-Marseille-Provence, ça fait à peu près 26%, un peu plus d'un quart des habitants de la métropole ex-Marseille-Provence à plus de 60 ans. Sur La Ciotat, c'est 21 et 14, on passe à 35% contre 26, donc forcément il y a un peu plus de personnes âgées à La Ciotat. 30, donc voilà, 35. Et si on regarde sur le quartier Est, on va passer à, pour le coup, 45% qui ont plus de 60 ans.
Donc, le quartier Est, dans sa globalité, il y a moins de jeunes et il y a plus de personnes d'âge mûr, on va dire. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, regardons maintenant les revenus disponibles des ménages. La notion de richesse vive et de revenus des ménages est toujours importante. Qu'est-ce que l'on voit ici? Ce que l'on appelle le revenu disponible des ménages par quartier. En matière de terminologie et d'économie, le revenu disponible des ménages, c'est ce qui reste au ménage une fois que les impôts ont été payés, une fois que, voilà, qu'est-ce qui reste en gros pour vivre. Eh bien, on voit que le quartier Est qui nous concerne est, avec Clos des Plages Pémian, le quartier le plus aisé de la ville de La Ciotat, puisque l'on a un revenu médian disponible annuel de l'ordre de 26 700 €, contre un peu plus de 27 000 sur Clos des Plages Pémian. Mais vous voyez qu'après, les autres quartiers sont sensiblement au-dessous en termes d'indice de richesse vive et en termes de revenus disponibles des ménages. Donc ça fait 26 700 € par année, 2 233 € par mois. On parle bien d'un revenu médian, ce n'est pas la moyenne. Médian, ça signifie qu'il y a 50% qui sont en dessous de ça et 50% qui sont au-dessus de ça. Différence entre la médiane et la moyenne. Donc, voilà ce que l'on peut dire. Ensuite, un focus sur l'évolution du nombre des logements à La Ciotat. Et d'abord, on va comparer ça par rapport à la métropole Marseille-Provence. On voit que sur une période assez longue, il y a une tendance sur l'ensemble de la métropole à ce que le nombre de logements disponibles, donc susceptibles d'être habités, augmente assez régulièrement. Vous voyez, on atteint le chiffre de 985 200 logements sur la métropole Aix-Marseille-Provence sur les dernières données disponibles qui datent de 2021. Et ça a augmenté de plus 6,8% par rapport à 2015. Donc une augmentation du nombre de logements qui est régulière sur l'ensemble de la métropole. Et on voit que parallèlement, l'augmentation du nombre de logements disponibles sur la ville de La Ciotat suit une courbe à peu près identique. Vous voyez que l'augmentation est à peu près similaire. On est à plus 5% par rapport à 2015, par rapport à plus 6,8%. C'est à peu près la même chose. Hein, il y a 2 points d'écart. Mais donc globalement, un nombre de logements qui augmente assez fortement sur la métropole et presque aussi fortement sur la ville de La Ciotat, puisqu'on est à plus 5%. Et on va voir maintenant sur le quartier Est. Eh bien, le souci, c'est que sur le quartier Est, si tant est que ça soit un souci, hein, mais ça n'en est pas forcément un, on est plutôt stable. Le nombre de logements ne bouge pas trop. Sur une période qui nous amène de 2015 à 2021, le nombre de logements disponibles n'a augmenté que de plus 1,6%, alors que sur La Ciotat et sur la métropole, l'augmentation du nombre de logements était sensiblement plus forte. Donc là, il y a une forme de stabilité ou de très très légère augmentation du nombre de logements disponibles. On va passer donc au point suivant, qui concerne maintenant la répartition de ces logements. Comment se répartissent-ils entre les appartements, les maisons individuelles? Alors, si on regarde tout de suite ce qui nous intéresse, c'est-à-dire Est, nous avons, en arrondissant, 63% d'appartements sur la zone Est qui nous concerne ce soir, contre 37% de maisons individuelles. Alors, le nombre de maisons individuelles sur la zone Est est relativement élevé par rapport à tout ce qu'on observe à La Ciotat. C'est le numéro 3, on est juste derrière, il y a 2 zones qui sont un peu plus fortes en matière de maisons individuelles. C'est la zone nord, on est à 38%, c'est-à-dire à peu près comme la zone est, comme ici. Et c'est la zone ouest surtout, sur laquelle un foyer sur 2, un logement sur 2 est une maison individuelle. Mais sinon, on voit que sur la plupart des autres quartiers, la part des maisons individuelles est relativement faible, elle est souvent autour de 20-25%. Maltan, Virbel, Clos des Plages. Elle est parfois extrêmement faible, comme à la Morelle ou Matago, où c'est l'habitat social qui est très largement prédominant. Et on voit donc que nous, on se situe au rang numéro 3 par rapport aux autres quartiers ciotadins en matière de nombre de logements qui sont des maisons individuelles. Donc on retient 37%. On regarde maintenant l'évolution de la répartition des types de résidences entre ce que l'on appelle les résidences principales et les résidences secondaires. Et là, on va avoir des chiffres relativement intéressants. Regardons tout d'abord sur l'ensemble de la métropole, toujours le zoom le plus large possible. On voit qu'il y a finalement, parmi les logements disponibles, très peu de résidences secondaires. Sur l'ensemble de la métropole, ça n'est que 4%. Alors que sur l'ensemble de La Ciotat, on est pratiquement à 20%.
Donc, conclusion, il y a beaucoup plus de résidences secondaires à La Ciotat que sur l'ensemble de la métropole. Il y en a, par rapport à 4 ou 20, il y en a 5 fois plus. Donc c'est quand même considérable. Beaucoup plus de résidences secondaires à La Ciotat, 19%. Et on va voir ensuite, juste après, que sur la zone qui nous intéresse, c'est-à-dire la zone Est, les résidences secondaires, pour le coup, 41%. Donc beaucoup plus de résidences secondaires à La Ciotat que sur l'ensemble de la métropole. Et à l'intérieur de La Ciotat, le nombre de résidences secondaires, la proportion de résidences secondaires est extrêmement élevée, puisque c'est pas tout à fait 1 sur 2, mais c'est 41%. Donc là, ça doit attirer notre attention sur cette particularité qui fait que c'est sur la zone Est, avec Clos des Plages Pémian, qu'on a le plus de résidences secondaires. Ah, alors la zone Nord, comment la délimiter Oui. Garoutier, c'est ça, oui. Et voilà. Oui. Oui. Pardon. Ouest, alors moi je la vois sur le... Comment on pourrait la déterminer? Mugène, la gare de Mugène. Là La gare. La gare, d'accord, voilà, c'est ça. Ok. Donc voilà ce que l'on observe en termes d'implantation et de résidences secondaires par rapport aux résidences principales. On va passer au point suivant. Alors le point suivant, donc, où on va voir cette fois-ci la proportion entre les propriétaires et les locataires. Toujours intéressant également ce critère, cet indice. Qu'est-ce que l'on voit sur la zone Est qui nous intéresse? C'est que les propriétaires font 67%, 2/3 des habitants de la zone Est, dans laquelle nous sommes, sont des propriétaires, 30% sont des locataires, et on a 3% à peine de logements gratuits, et pratiquement pas, je crois, d'habitat social. Donc 67%, 2/3 des habitants sont des propriétaires. Ce score est le plus élevé sur l'ensemble de la ville, avec à nouveau Clos des Plages Pémian, qui est un peu le pendant en matière de structure d'habitation. Ça se ressemble. On continue. Et qu'est-ce que l'on voit maintenant en termes de croissance? Est-ce qu'il y a une augmentation des propriétaires ou pas sur le quartier? Est-ce qu'il y a une augmentation ou pas des locataires? Eh bien, qu'est-ce que l'on voit? Donc on a vu quand même beaucoup de propriétaires, 2/3 sont des propriétaires, mais les propriétaires ont tendance à être globalement stables depuis 2015. Ils baissent même légèrement de moins 4%. C'est-à-dire qu'il y en a toujours beaucoup, mais avec une légère baisse par rapport à une période qui nous ramène à 5-6 ans en arrière. En revanche, les locataires, qui sont quand même sensiblement moins nombreux, eux, sont en forte augmentation. Regardez, ils sont pratiquement à plus 19% entre 2015 et la dernière donnée qu'on avait, 2021. Donc forte augmentation du nombre de locataires et stabilisation et légère baisse du nombre de propriétaires sur cette zone qui nous intéresse, la zone Est. Voilà, il ne reste que quelques petites diapos et puis j'en aurai terminé. Cette fois-ci, on va parler de vente et notamment de prix au mètre carré par rapport d'abord à la métropole. Regardons d'abord la métropole, ce que l'on a au niveau des ventes d'appartements. On va ensuite parler des maisons individuelles. Mais d'abord des appartements, on voit que globalement, le prix moyen avait augmenté notamment en 2021, 3100 € le mètre, puis 3380, 3429, et puis en 2024, hop, tassement de l'immobilier. Je pense que chacun et chacune d'entre vous, vous en avez entendu parler. Donc ce qui a fait que le prix moyen au mètre carré vendu en matière d'appartements s'est un peu tassé. Donc on retient qu'on est sur la métropole depuis 2 ans autour de 3400 € le mètre carré vendu au niveau des appartements sur la métropole. Qu'est-ce que l'on va voir ensuite sur La Ciotat? Vous avez dit 3400 € le mètre. Regardez La Ciotat, et ça vient illustrer ce que disait monsieur le maire, c'est que nous sommes à un prix de vente au mètre carré pour les appartements vendus à La Ciotat nettement plus élevé que ce que l'on observe sur la métropole, puisqu'on était, vous l'avez vu, à 3400. Là, on est même monté à 5154 € prix moyen vendu du mètre carré en appartement. On va voir les maisons individuelles après, en appartement. Et on est passé à 4900 en 2024, puisque là aussi, il y a eu un petit tassement du prix au mètre carré qui est observé sur la ville de La Ciotat. Donc ça illustre bien le propos que habiter à La Ciotat coûte cher par rapport à l'ensemble du département. Et on va voir ensuite sur toujours les appartements,
Et maintenant, la zone Est qui nous intéresse, eh bien regardez, là pour le coup, non seulement la Ciotat était plus chère au mètre carré que l'ensemble de la métropole, mais sur la zone Est, on est encore plus cher que la moyenne de la Ciotat. Et sensiblement, puisque nous sommes à 6121 € le mètre carré en 2023, et nous sommes passés à 5400 € en 2024. Ce tassement de l'immobilier, du prix de l'immobilier qui s'est observé en 2024 de partout. Donc là, mais on voit que malgré ça, ce tassement est observable sur la Ciotat et sur la zone Est. On va regarder très rapidement, et j'en aurai terminé, sur les maisons individuelles. Vous allez voir que ça va être la même tendance, globalement, puisque sur les maisons individuelles, le prix moyen vendu au mètre carré sur l'ensemble de la métropole, c'était 4800 € le mètre, et à peu près 4800 € le mètre avec un petit tassement en 2024. Donc on retient 4800 € le mètre carré vendu pour une maison individuelle sur la métropole en moyenne, 4008. Quand on pense à la Ciotat, regardez, on passe de 4008 à 6500 € le mètre carré vendu en moyenne en maison individuelle à la Ciotat. Et 6500 €, ça n'a pratiquement pas bougé. Là pour le coup, il n'y a pas eu de tassement du prix du mètre carré sur les maisons individuelles vendues à la Ciotat en 2024. Donc, et après, alors là, carrément, ça s'envole. Regardez sur la zone Est, 8000 € le mètre carré en 2023. Et par contre, un tassement assez net cette fois-ci sur la zone Est, où on est passé à un peu plus de 6000 € le mètre carré en moyenne vendu en maison individuelle sur la zone Est. Donc une problématique d'un coût de l'immobilier qui est très très élevé sur la Ciotat en général et sur la zone Est en particulier. Voilà, j'ai dit l'essentiel.